Est-ce que vous connaissez, monsieur le ministre, les chlorelles ? Les chlorelles, éclairez-moi. Alors c'est une micro-algue et nous sommes avec Pierre Lenné qui est avec nous. Bonjour Pierre Lenné. Bonjour Maïtena. Vous êtes président de Green Bloom. Vous commercialisez cette boisson à base de chlorelle. On dit que c'est une algue, hein, c'est ça ? C'est une micro-algue, oui. Et on dit que c'est un super légume. C'est un super aliment, en tout cas en effet, puisque cette microalgue d'eau douce existe depuis 2,5 milliards d'années, oui. Et c'est donc du phytoplancton qui est à la base des réseaux trophiques, donc la base de la chaîne alimentaire. Oui. Et pour la première fois, nous la proposons donc dans son milieu naturel liquide, qui est l'eau, et directement pour l'humain. Dans sa cuisine, et ça, avec une machine. Alors, ça date de cette semaine, Pierre, hein, vous le commercialisez depuis cette semaine. C'est oui. Une première, c'est un beau coup. Qu'est-ce que ça nous apporte ? En fait, c'est d'abord des valeurs nutritionnelles tout à fait exceptionnelles. Qui remplacent la nourriture ? C'est un aliment comme un autre, donc ouais. C'est vraiment dans le cadre d'une alimentation classique, mais on introduit un nouvel aliment, et cet aliment en fait représente entre 50 et 60% de protéines végétales. Ce sont des minéraux, des oligoéléments, des vitamines, dont la provitamine A et la vitamine B12 bioassimilables. Ce sont des calories aussi ? Des calories aussi. Ah oui. Aujourd'hui, dans un verre de 100 millilitres, on a à peu près 2 kilocalories. Ouais. Mais c'est surtout donc cet apport de substances tout à fait intéressantes et puis des bienfaits que justement cet aliment apporte à l'organisme, qui est un véritable cadeau de la nature. Alors vous avez une ferme d'élevage, hein, quand on a des algues, en fait, c'est une ferme d'élevage. Vous avez 15 salariés ou vous en avez plus ? Aujourd'hui, la maison mère, en effet, c'est une ferme qui a une superficie de 30 hectares en Bretagne. Ouais. Et donc, ce sont en fait des serres, des photobioréacteurs dans lesquels la microalgue va se développer. Et en fait, cette ferme a été pensée pour qu'elle soit tout à fait dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire en valorisant les déchets. On part pas du chimique, on part d'effluents d'élevage qui partent en méthanisation. Là, de la méthanisation, on récupère les nutriments qui nous intéressent pour partir dans les serres et en photobioréacteurs. Là, on récupère l'eau sur les 30 hectares, l'eau douce, et avec la lumière du soleil, avec le CO2 et la chaleur des moteurs qui grâce à la méthanisation, produisent de l'électricité, et bien avec tout ça, on va justement produire de la microalgue sous serre sur 30 hectares, et donc produire 7000 tonnes de microalgues concentrées tous les ans. Tous les ans, 7000 tonnes. Mais ça veut dire que vous êtes non seulement... Alors, c'est une nouvelle alimentation, enfin un nouvel aliment qui arrive chez nous. Il est connu, hein, par ailleurs, au Japon depuis très longtemps. Mais chez nous, il est inconnu. Vous êtes éco-responsable pour tout ce qui est de la fabrication ou de l'élevage, je sais pas comment on dit. Et en plus, de la culture. Et en plus, vous êtes pourvoyeur d'emploi ? Oui, absolument. La ferme, quand elle sera à son régime de croisière, emploiera 40 personnes en Centre-Bretagne. Alors, je me tourne vers vous, Guillaume Garot. Forcément, vous qui avez été ministre, bon, j'imagine que vous ne découvrez rien. C'est un nouvel aliment, bon pour la santé, sain, qu'on fabrique en étant environnement compatible et en créant de l'emploi. Bon, ben, écoutez, j'ai envie de vous dire. Ils ont tout bon. Voilà, oui, ils ont tout bon. Voilà, c'est ça l'avenir, c'est sûr. Oui, non, mais ça, je suis convaincu que ça, c'est une des parties de l'avenir, parce que d'abord, ça existe, hein, vous l'avez très bien dit, dans la civilisation japonaise, la tradition culinaire inclut des algues, absolument délicieux, très bien. Et moi, je suis heureux de voir qu'en France, certains investissent là-dessus, et créent des emplois, et proposent, et c'est ça qui est important, des nouveaux aliments pour la diversité, parce que ce qui est très important aussi pour notre équilibre à tous, c'est pas simplement de se dire on va être bon sur les nutriments, c'est aussi que on soit bon dans la répartition, dans le plaisir, j'y reviens, mais surtout dans la diversité de ce que nous mangeons. On a besoin de manger de tout, et c'est ça qui fait aussi l'équilibre général de notre alimentation et donc notre bonne santé. Anthony Bourbon, je me retourne vers vous parce qu'avec vos bouteilles en poudre, c'est aussi des aliments complets, un repas complet, c'est équilibré. Oui, parfaitement. C'est bio ?
On est en train de préparer une gamme bio avec un grand chef étoilé qu'on annoncera dans quelques semaines. C'est qui le chef? On peut pas encore en parler malheureusement, mais il a des cheveux ou pas? On peut pas donner plus d'informations. On peut pas dire s'il a des cheveux. Ok, très bien. Est-ce que vous faites travailler les agriculteurs français? Bien sûr, on source nos ingrédients, nos matières premières en France. Ça a un impact environnemental qui est très faible parce que par exemple, quand on va faire 1 kilo de viande, c'est 12 000 litres d'eau. Pour faire simple, pour revenir sur la discussion de tout à l'heure. Donc là, les céréales, les flocons, les légumes, les fruits, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va se concentrer et ça nous permet d'avoir un cahier des charges qui est très rigoureux, très précis. Tous les produits sont véganes, sans gluten, sans lactose, sans OGM et fabriqués en France. Pierre, qu'est-ce que vous faisiez avant de faire des algues? Et ce que je faisais avant de faire des algues? Oui. J'étais dans le numérique. Et c'est pour ça qu'en fait, tout le système de mise sur le marché utilise les dernières technologies du numérique pour que on puisse faire de la ferme jusqu'à l'utilisateur, donc un circuit court, pour que tout à chacun en 48 heures puisse être livré n'importe où en France. Et les agriculteurs autour de vous, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont évidemment super curieux, ils comprennent que c'est l'avenir. On était d'ailleurs au SPACE à Rennes, qui est un salon agricole assez connu dans l'Ouest. Oui. Et typiquement, nous, on est une solution puisque on permet de partir des effluents d'élevage qui aujourd'hui sont un problème pour le système d'élevage intensif. Donc on utilise des méthodes de méthanisation qui permettent de faire de l'énergie verte, d'avoir une ferme positive en termes d'énergie. Et ensuite, très clairement, les microalgues, ce type de protéines végétales, le retour au naturel, et en plus la ferme permet, puisqu'une partie du digestade est méthaniseur en lombriculture, et donc permet de proposer des fertilisants comme du lombricopost ou du percola. Donc ce sont des vers, voilà, exactement. Donc c'est vraiment... Oui, exactement. Et ça nous permet finalement de proposer aux cultivateurs, là aussi, de pas partir sur du chimique pour des fertilisants, mais partir directement de lombricompost. Donc c'est vraiment pensé pour comment cet aliment en fait a été pensé pour qu'il soit bon pour le corps, mais aussi pour la planète. Et c'était vraiment très important. L'avantage du phytoplancton, l'avantage de la photosynthèse, c'est que cette culture, même en très grande quantité, puisqu'on parle de 7000 tonnes annuelles, c'est un puits de carbone. C'est-à-dire que le seul rejet de la ferme, c'est de l'oxygène. Et ça nous semblait essentiel. Pascal est avec nous au 32-16. Bonjour Pascal. Bonjour à tous les deux. Bonjour Anthony, bonjour Maïtena. C'est avec très plaisir. Merci d'être avec nous. Alors Pascal, pardon, je vous appelle Anthony. Pascal, vous mangez de la poudre depuis un moment. Alors, je vais rectifier un petit peu votre langage sans vouloir vous blesser. Allez-y. Non. Je dirais plutôt une farine alimentaire, puisque depuis la nuit des temps, l'homme fabrique avec le blé une farine, et cette farine, il la transforme en un aliment. Oui, le pain. Moi, depuis 3 ans, et je tiens juste à revenir un petit peu sur la promotion que vous faites au cours de votre émission, ce monsieur Anthony, n'a rien inventé du tout. Moi, je suis distributeur d'une gamme de produits farine alimentaire, compléments alimentaires et boissons depuis plus de 3 ans. Cette farine alimentaire m'apporte vitamines et minéraux. Et effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit avant. D'accord. Il est clair que la problématique mondiale alimentaire, effectivement, tout le monde ne peut pas manger de la viande et ça coûte très très cher à produire de la viande. Ça, on l'a compris, on l'a tous intégré, je crois. C'est évident. Il est même, j'irais même un petit peu plus loin. On produit beaucoup de plantes pour nourrir les animaux. Alors qu'effectivement, si on utilisait ces plantes pour produire de la protéine végétale en remplacement, non pas complet, mais de cette protéine animale, ça pourrait subvenir à beaucoup de besoins. Après, le gros avantage des farines alimentaires, c'est qu'en dans cette phase de déshydratation, il n'y a absolument aucun conservateur. Oui, donc on sait ce qu'on mange. C'est une fois de plus, c'est très important. C'est vrai que c'est la grosse question. Et du coup, je me retourne vers vous, Guillaume Garot. Merci de m'amener la question, Pascal. La sécurité des aliments. Il y a quand même une défiance vis-à-vis des producteurs, y compris. Il y a presque un désamour de nos agriculteurs, et c'est un vrai problème dans ce pays. Alors, je ne crois pas qu'il y ait un désamour vis-à-vis des agriculteurs, parce que les Français ont de l'affection en fait pour leurs paysans. En revanche, il y a une défiance vis-à-vis de notre assiette, parce qu'il y a eu tellement de crises depuis la vache folle. On le disait, jusqu'aux œufs au fipronil l'été dernier. Mais là, on nous parle de steak fait à partir de cellules souches, Monsieur le Ministre. Donc bien sûr, très sain, très sain. Mais bon, je suis pas sûr qu'on a envie de le manger.
Eh ben exactement. Mais c'est comme les farines et comme les poudres. Je suis désolé, je m'exprime à titre personnel, mais moi, ça me fait pas rêver de manger, de m'alimenter avec des farines et des poudres. J'ai envie d'autre chose quand je fais un repas. Je suis bien évidemment d'accord pour dire qu'il faut équilibrer, qu'il faut proportionner. C'est évident, mais moi, j'ai pas envie de me priver du plaisir d'un bon repas. C'est ça aussi notre culture. C'est ça aussi notre civilisation. Mais alors, qu'est-ce qui change si notre culture si on peut pas reculer sur notre culture? Votre question, c'était sur la sécurité, sur la sûreté. Aujourd'hui, il faut quand même dire les choses très tranquillement. Notre alimentation, d'un point de vue strictement sanitaire, elle est plus sûre aujourd'hui qu'elle n'était il y a 60 ans. On n'a plus aujourd'hui les intoxications alimentaires qu'on avait au sortir de la guerre. Donc on a fait énorme progrès parce que tout notre système français, à la fois la production, les agriculteurs, la transformation, les entreprises de l'alimentation ont fait d'énormes efforts. Et donc ça, c'est un vrai succès qu'il faut reconnaître. Mais ce qui est vrai, c'est que la prochaine étape, c'est qu'on ait une alimentation vraiment saine. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je considère qu'il faut sortir de notre alimentation les éléments les plus contestables. On parle des perturbateurs endocriniens. Oui, il faut qu'on règle. Ah non, mais nous, on est d'accord, Monsieur Garot, c'est pas nous le sujet. C'est au-dessus de nous. Nous, les consommateurs, on est tous d'accord avec ça. Mais moi, je m'exprime comme citoyen, comme politique, comme responsable. Et je pense que c'est notre responsabilité, précisément. Et moi, je plaide pour ça. On pourrait dire la même chose avec les nitrites dans la charcuterie. On pourrait dire la même chose avec certains pesticides qui sont dangereux. Il faut qu'il y ait des actes très forts qui soient posés là-dessus pour qu'on retrouve la confiance dans notre alimentation. Je pense que vraiment c'est l'urgence aujourd'hui. Pierre, je me retourne vers vous, Pierre Lenné, vous qui commercialisez la chlorelle, cette microalgue. Ça a été compliqué d'obtenir l'autorisation? Disons que quand on est pionnier, et très clairement aujourd'hui introduire un nouvel aliment en Occident qui est cette chlorelle qui est connue de tous les scientifiques, mais qui jusque-là n'était pas rentable à produire. Donc trouver un modèle circulaire de production et ensuite créer ce type de ferme sur 30 hectares, ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup d'énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, la ferme, le projet a commencé, la première pierre a été posée en 2012 et c'est maintenant, fin 2017, que les 30 hectares sont sur le point d'être finalisés. Donc c'est un énorme aussi investissement. Aujourd'hui, on a mis à peu près 30 millions d'euros d'investissement sur la ferme et on n'a toujours pas sorti le produit à grande échelle. Donc on est en train de le faire désormais en cette fin d'année. Désormais. Là, ça y est, la commercialisation est pleinement lancée, que ce soit cette microalgue pour l'homme, donc Solama Green Bloom, mais aussi cette microalgue pour le secteur de la cosmétique ou pour celui de l'alimentation animale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pierre Lenné. Merci à Guillaume Garot d'avoir répondu à nos questions. Merci Anthony Bourbon d'être passé par chez nous. J'ai goûté, c'est pas mauvais du tout, effectivement, au cèpe. Ça a le goût de cèpe, en tout cas, c'est déjà pas mal. Merci à Pascal d'avoir été au 32-16.